Le trouble bipolaire, c'est donc un trouble de l'humeur récurrent, c'est-à-dire les périodes aiguës reviennent à un rythme généralement inconnu, pas spécialement régulier. Les formes sont très différentes d'une personne à une autre. Et donc, la problématique, c'est, une fois que la personne va mieux, qu'elle est mieux équilibrée, prévenir la rechute. Que la rechute soit, c'est plutôt la rechute plutôt vers la dépression, qui est peut-être plus délétère, même si, bien sûr, la rechute sous un mode d'excitation, d'euphorie hypomaniaque ou maniaque a aussi ses conséquences. Donc aujourd'hui, on va dire tout est mis en œuvre depuis 15 ans au niveau international, tant sur le plan des nouveaux médicaments, que sur le plan de l'aide psychologique, de la psychoéducation, de l'éducation thérapeutique et de nouvelles formes de psychothérapie adaptées à la bipolarité, que tout est mis en œuvre aujourd'hui pour justement prévenir cette rechute et faire que cette rechute soit de moins en moins fréquente et de moins en moins forte, et que l'on puisse apprendre comme ça aux patients un ensemble d'outils, de stratégies pour qu'ils repèrent tôt, en fait, très très tôt, les petits signes annonciateurs d'une rechute et qu'ils puissent du coup agir dessus. La psychoéducation est un ensemble d'éléments où... Alors la psychoéducation pour la bipolarité est classiquement quelque chose qui est long, puisque c'est 20 séances, quels que soient les programmes, puisqu'on a des programmes anglais, américains, espagnols, que nous utilisons. Nous, personnellement, on utilise le programme anglais. C'est toujours 20 séances, et 20 séances de 2 heures, 2 heures et demie. Et pendant donc, ces 6 mois, donc c'est quelque chose qui est assez long, où on va, avec les patients, balayer à la fois c'est quoi la maladie, c'est quoi les symptômes, comment on reconnaît ces symptômes, quelles en sont les conséquences, ce que j'évoquais tout à l'heure, quels sont les signes d'alerte. Même je vais bien, mais quels sont les petits signes qui vont me dire, bon, attention, peut-être, je suis en train de descendre, attention, peut-être, je suis en train de monter. On revoit aussi ensemble tous les médicaments, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'avoir sur leurs ordonnances, comprendre ce que c'est, pourquoi on prescrit ça, pourquoi, à quelle dose, la surveillance des traitements, parce qu'un certain nombre de traitements, on va dire, nécessitent une surveillance biologique par des prises de sang régulières, afin qu'il y ait une coparticipation du patient. C'est pourquoi il y a ça, qu'est-ce que je comprends là-dedans, pourquoi je dois faire des prises de sang régulières, afin que ce soit vraiment un acteur de soins à côté de son psychiatre, à côté du psychothérapeute. Il y a vraiment un partenariat actif, aussi bien sur la connaissance de la maladie et des traitements, que reconnaître les signes et apprendre des outils pour agir dessus. Tout ça pour prévenir la rechute. Pendant très longtemps, on avait effectivement cette croyance forte que c'était une maladie biologique pure et que seuls les traitements médicamenteux régulaient cette thérapie, cette maladie biologique. Dans un premier temps, avant la psychothérapie, ça a été donc la psychoéducation, comme les maladies chroniques. C'est-à-dire on avait déjà, depuis 1970, introduit la psychoéducation pour les patients schizophrènes. On a introduit la psychoéducation pour les patients bipolaires en 1990. Parce que c'était aussi un trouble chronique, même si ce n'est pas la même famille de troubles. Donc devant un trouble chronique, il y a le côté déjà éduquer le patient, le faire participer, qu'il devienne acteur de soins. Donc il y a eu tous ces modèles de psychoéducation. Puis petit à petit, 10 ans après, quasiment 95-2000, vont intervenir des psychothérapies brèves, généralement spécifiques. C'est-à-dire on a des thérapies comportementales et cognitives pour patients bipolaires, on a des thérapies familiales spécifiques à l'usage adressé aux patients bipolaires. On a des psychothérapies pour les routines sociales, on sait combien se coucher régulièrement, avoir une activité régulière de l'exercice physique est régulateur des émotions et de l'humeur. Donc là, on se développait un ensemble, dès les années 90-95, de psychothérapie, des différentes écoles de psychothérapie, qui vont être adaptées et vraiment collées aux préoccupations des patients bipolaires. Après, ça n'empêche pas qu'un patient peut faire aussi une psychothérapie de tous ordres, plus classique, non spécifique, mais il y a quand même un cœur important de connaissance, de reconnaissance de troubles à avoir, que, on va dire, nous on dit dans la psychoéducation, de compétences que le patient va acquérir pour être participant dans les stratégies de soins.